Vous avez vu ces belles boucles d'oreilles, sont magnifiques. Valérie Christina, c'est pas du tout un placement de produit. Attendez, je me rapproche. Tac. Franchement, je les adore. J'adore les grosses boucles d'oreilles. N'hésitez pas à aller checker Valérie Christina. C'est une de mes meilleures amies et je l'adore. C'est la période des fêtes, donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous aimez les belles boucles d'oreilles ou si vous connaissez quelqu'un qui aime les boucles d'oreilles, attendez-vous. Bientôt, c'est Noël. Je me rappelle, je venais juste de les acheter. Je suis allée à Paris dans un bel hôtel. Il y a des femmes d'un certain âge qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Madame, vos boucles d'oreilles sont magnifiques. » Ah, j'étais tellement contente. En tout cas, bravo à toi, Valérie Christina. La marque, c'est Valérie Christina. N'hésitez pas à la trouver sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Elle a un site internet, Valérie Christina. Allez lui faire un coucou. Place à l'agriculture. Bonjour, c'est Muriel, ingénieure agronome, conseillère au Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique. Je profite du fait que nous sommes en saison sèche dans certaines régions du monde, notamment en Afrique, notamment au Cameroun, pour vous faire cette vidéo. Donc que vous soyez cultivateur ou éleveur ou simplement un passionné d'agriculture, ces conseils sont pour vous. Parce qu'on sait tous que l'eau, c'est la vie et dans les champs, chaque goutte compte. Donc voici quelques idées simples et efficaces pour conserver votre eau ou sinon l'utiliser intelligemment. Cet épisode s'inspire des documents du Coléadéc. On va commencer par augmenter la matière organique dans le sol. La première chose à faire, c'est d'enrichir votre sol avec des matières organiques. Ça peut être premièrement le fumier qui est riche en nutriments essentiels. Il améliore la structure et la fertilité de votre sol. On peut utiliser le compost enrichi en déchets verts et alimentaires. Donc il augmente la porosité du sol. Les résidus végétaux qui sont des feuilles mortes, des tiges, des herbes qui sont faciles à trouver. Ces résidus agissent comme un tapis naturel qui limite le dessèchement. Pourquoi ? Parce que ces matières aident le sol à retenir l'eau un peu comme une éponge. La matière organique augmente la rétention d'eau et diminue les besoins en irrigation. Elle nourrit aussi les micro-organismes du sol, ce qui renforce son activité biologique. Ensuite, il faut entretenir la structure du sol. Il faut que le sol soit bien structuré avec des petits agrégats qui laissent l'eau s'infiltrer au lieu de ruisseler directement et éviter de compacter le sol avec des machines ou bien des animaux, surtout en période humide. Essayez de travailler le sol légèrement sans perturber sa structure naturelle. Un autre conseil simple, c'est de pailler le sol. En gros, on recouvre le sol avec de la paille. C'est une technique simple et efficace pour maintenir l'humidité du sol. Si vous n'avez pas de la paille, vous avez d'autres résidus végétaux. On peut distinguer deux types de matériaux différents. Les naturels, comme la paille, les coques d'arachide, les feuilles sèches ou bien les herbes coupées. Sinon, les matériaux synthétiques, plastique noir ou biodégradables à utiliser avec parcimonie pour limiter les déchets qu'on retrouve toujours ici et là. Ce qui est bien avec le paillage, c'est qu'il permet de réduire l'évaporation et garde l'humidité dans le sol. En fait, il agit un petit peu comme une barrière qui empêche le soleil de dessécher le sol. En plus, le paillage bloque la lumière, il limite la croissance des plantes indésirables qui consomment beaucoup d'eau. Maintenant, comment bien appliquer le paillage? Étalez une couche de 5 à 10 cm sur le sol autour des cultures désirées. Faites en sorte que le paillage ne touche pas directement les tiges pour éviter les maladies. Remplacez ou complétez le paillis quand vous constatez qu'il en manque ou bien qu'il s'est décomposé. Est-ce que vous connaissez l'expression « un binage vaut mieux que 2 arrosages » ? C'est vrai. Quand on bine, on casse la croûte qui se forme en surface. Vous savez, c'est cette croûte qui se forme là sur le sol après des pluies ou bien des arrosages. Pourquoi biner? Pourquoi casser cette croûte? En fait, cette couche dure empêche l'eau de s'infiltrer efficacement et elle augmente l'évaporation. Quand vous binez, vous brisez cette croûte, vous facilitez donc l'infiltration de l'eau. Vous créez aussi une couche de terre qui limite les pertes d'humidité. C'est tout simple, quelques centimètres de terre meuble suffisent pour garder l'eau là où elle est utile. Comment bien biner? Utilisez une binette ou une griffe à dents ou un outil similaire pour gratter légèrement la surface. Travaillez à une profondeur de 2 à 5 cm pour éviter de perturber les racines des plantes que vous voulez voir se développer. Effectuez le binage après une pluie ou un arrosage lorsque le sol est encore légèrement humide. Bien aménager ses parcelles. Il y a aussi des techniques d'aménagement très utiles pour retenir l'eau. Sur sol plat par exemple, on peut installer des diguettes ou faire des demi-lunes pour que l'eau ne s'en aille pas n'importe où. Disposez-les autour des cultures ou à intervalles réguliers dans le champ. On peut aussi aplanir la surface. C'est très important pour éviter que certaines zones soient trop sèches ou au contraire d'autres trop mouillées. Sur un sol en pente, ici, l'idée c'est de ralentir le ruissellement.
On peut planter des haies ou bien installer des diguettes, voire des petits bassins de rétention. L'aménagement des terrasses aide aussi à réduire l'érosion pour garder un sol bien fertile. Réduire le gaspillage de l'eau d'irrigation. Maintenant, parlons d'irrigation. Il y a 3 étapes simples à retenir. Première étape, vérifier l'humidité du sol. Pour ça, il suffit de prendre une poignée de terre. Si elle forme une poussière dans votre main, le sol est trop sec. Pas besoin d'avoir fait maths sup. Deuxième étape, adapter l'eau aux besoins des plantes. Les plantes n'ont pas besoin d'autant d'eau à tous les stades de croissance. Par exemple, après la floraison, elles consomment moins. Troisième étape, choisir une méthode efficace. Le goutte à goutte est idéal. Donc, il arrose directement les racines et évite de gaspiller l'eau avec de l'aspersion. Diversifiez et protégez vos ressources en eau. Pensez à multiplier les ressources d'eau. Récupérez l'eau de pluie dans les tonneaux ou bien dans les citernes. Réutilisez l'eau de lavage des fruits et légumes, mais surtout pas celle des racines ou bien des tubercules. Et très important, protégez vos points d'eau. Éloignez les animaux, stockez bien les pesticides et gardez les puits propres pour éviter toute pollution. Voilà donc les principales idées à retenir. Rien de compliqué, mais ça demande juste un petit peu de rigueur et de bons réflexes. En enrichissant le sol, en réduisant l'évaporation et en utilisant l'eau plus intelligemment, on peut obtenir de très bons résultats. Si chacun applique au moins une de ces pratiques, on économisera de l'eau, on protégera nos sols et on rendra nos cultures plus résistantes. Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous.